clic. Tu sais, je comprends. Puis tu sais, c'est... Tu sais, tu le défais. Oui, ça il fait du sens comme expression. Puis pourquoi deux? Le problème avec les souliers, il y avait toujours deux. Fait que je vois un schlick. Ouais. Je sais pas. Puis j'en ai porté longtemps parce que j'étais pas hâte de faire mes... Et est-ce que tu vas dire ça avec... Tu as dit ça avec tes enfants? Non, même pas. Non, j'ai pas... non, parce qu'à un moment donné, quand je me suis rendu compte que c'était pas at large. Tu sais, c'était pas comme justement le push-push que everybody knows. Tu sais, tu dis à quelqu'un, je sors dans la rue, je dis à quelqu'un, hey, t'as-tu une bouteille de push-push avec de l'eau dedans? Il va savoir. Mais je dis à quelqu'un, hey, t'as-tu ça du schlick parce que je veux coller quelque chose? Personne va savoir. Fait qu'à partir du moment où j'ai compris que c'était comme en dehors de chez nous, ça existe pas, je vais comme non, ok, j'enlève ça. C'est comme j'ai pas envie d'être là comme c'est qui le weirdo qui dit schlick? Mais je vais googler schlick. Mais je pense qu'il y avait une band haïtien, les schlick. Ben d'après moi, c'était pas les velcro. Bienvenue à C'est qui ta mère? Alors, c'est un podcast que moi et ma mère ont décidé de commencer. On a tous les deux décidé qu'on avait une ouverture vraiment spatiale et aussi nos deux tempéraments, moi un peu plus calme, elle un peu plus fou, ça marche bien. Et on est un nouveau podcast, alors n'oubliez pas de partager ça avec vos amis, de donner des commentaires. Et on est aussi sur Patreon, alors si jamais vous voulez des clips plus tôt, vous pouvez voir ça dans le lien qu'on partage avec vous. Et c'est ça, bienvenue. Hey Dante, maman. Comment ça va? Ça va bien, toi? C'est pas toujours que je t'entends dire maman. You say mom a lot, mais pas en français, mom. C'est vrai, maman. Je pense que c'est genre la troisième fois que je l'ai dit. I'm your mom. Tellement heureuse d'être ici, c'est vraiment cool. Et j'ai pensé, maintenant moi je fais le pensée de la semaine, pour un peu de temps Dante faisait le pensée de la semaine. Une chose que j'ai pensé à, c'est que Darius m'a confié que tu penses, tous les deux vous pensez que peut-être vous chicanez plus quand je suis présent. Mais tu as une chicane hier sans moi, alors je suis heureuse que c'est pas juste moi. Mm-hmm. Mais je voulais dire que j'ai eu une grande chicane avec ma sœur ce week-end. Je pensais que je parlais un petit peu de ça. Mais ma mère était présente aussi. Alors, tous nous deux, on a aussi réalisé que beaucoup de fois, avec notre mère, on a des chicanes. Mais pour différentes raisons. C'est parce que ma mère, je pense, elle est... Peut-être c'est pour les mêmes raisons, mais je pense qu'une des raisons que tu chicanes quand moi je suis avec toi, c'est parce que quand tu confies avec moi je suis sur ton côté. Mais quand Darius me confie aussi, je suis comme avec lui. Alors c'est comme, moi je suis déjà middle child. Et aussi, soudainement quand je suis avec vous deux et vous chicanez, c'est très très difficile pour moi de ne pas prendre tous les deux côtés. Mm-hmm. Alors, si toi tu es comme, oh no, he's talking too much. I'm like, yeah, he is talking too much. And then Darius is like, oh oui, il est con. And I'm like, yeah, il est con. Mm-hmm. So, mais quand tu arrives sur ça, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu penses que tu chicanes plus quand je suis présent? Bon, je parlais à propos de ça hier, mais je pense que on devient un peu comme la version plus, like the version, the old version of us. Comme je trouve qu'on va vraiment dans une dynamique de comme le plus âgé, moi, et le plus jeune Darius, au lieu d'être comme des frères égaux. On est avec notre mère. Je pense que inconsciemment, je deviens comme un peu le protective older brother qui essaie de comme lui guider. Et lui, il veut pas ça parce qu'il était mon petit frère pour toute sa vie. Il veut comme créer son propre chemin. Alors je pense que ça me rend quelqu'un que je suis pas maintenant. Yeah. Et c'est vraiment, c'est l'erreur de moi et de Darius et peut-être de toi aussi. Mais je pense que comme les dynamiques familiales, ça peut changer quand tu ajoutes une autre personne. Et 3 personnes, c'est toujours un numéro difficile. Comme c'est cliché, mais c'est vrai. Bon, je pense que si j'étais le plus âgé dans ma famille ou plus jeune, peut-être ça serait encore différent. Parce que je me souviens avec ton père, des fois, il comprenait Darius beaucoup plus que toi. Parce qu'il était le jeune. Et moi, j'étais toujours comme... Moi, j'étais le jeune et le plus âgé de ma sœur, mais le plus jeune de mes frères. Alors, je comprends la position d'être plus aîné, comme tu veux pas apporter ton frère partout. Je comprends le dilemme et que toi, c'est toi qui as fait tout en avance que lui. Mais je comprends le plus jeune, mais pas aussi bien que ton père comprend ça, parce que lui, il était plus petit. Alors ça factor in aussi. Mais je trouve avec ma mère,
la chose qui est différente, c'est que je pense que des fois, c'est juste sur la surface. Je veux pas aller trop profond dans ma relation avec ma mère et ma sœur, des fois. Comme ma sœur, pour régler, elle avait beaucoup de sentiments envers moi, mais le dimanche, elle n'a pas venu chez moi pour parler avec moi. Elle a parlé avec son meilleur ami. Alors moi, j'avais des vrais sentiments sur ça, que, elle veut pas me confier. Mais ma mère m'a dit, oh, you know what, non, des fois, tu dois aller voir un ami ou quelqu'un plus neutre que toi et de pas être insulté. Mais pour moi, la chose que je trouve incroyable, c'est que même quand on était en tournée la semaine passée, et toi et Darius, il y avait une journée où j'étais comme, oh shit, like, peut-être je dois accepter que tu vas pas être ami avec ton frère. Parce que tu étais comme in a lockdown, like, tu étais vraiment fâché contre ton frère et ton frère était comme, fuck you, you know. Mais finalement, juste avec un peu d'espace. Et quand j'ai réalisé, t'es trop vieille pour garder le même lit, partager un lit avec ton frère, et même quand il est malade. Alors, j'ai juste pris une autre chambre d'hôtel et c'était comme, OK, c'est réglé. Mais des fois, tu saches pas qu'est-ce que tu as besoin de. Des fois, c'est trop tard, mais je suis heureuse qu'on peut toujours recommencer comme famille. Oui, pour moi, je sais juste qu'il faut que je passe plus de temps tout seul avec Darius. Like dans les dernières années, on a presque passé 0 temps, juste moi et lui. C'était toujours vrai. Avec nos copines, avec toi, avec papa, avec nos grands-parents. C'est comme j'ai pas eu le temps de juste comme avoir du temps avec juste mon frère. Alors, on essaie vraiment de faire plus. Bon, ce soir, on va aller jouer au mini-golf à une place avec des dinosaures. Alors, ça va être vraiment cool. Et ça, c'est vrai parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Darius tout seul et beaucoup de temps avec toi. Et je pense juste réaliser ça maintenant. C'est que la semaine passée, je pense que parce que nous autres, on passe beaucoup de temps ensemble, plus qu'avec moi et lui, et toi et lui, je pense qu'il y avait un peu cette dynamique aussi en lui, qu'il était un peu comme, well, you and mom are so close. Closer than... You know, on devient des enfants quand on est avec notre famille, des fois. Et c'est vraiment irritant. Well, ça semble être un très bon temps de présenter notre invité que j'adore, Cédric Bergeron. Yes. Hey, je me suis tellement retenu de pas intervenir parce que, écoute, là, je peux over-relate de tout ce que vous avez dit. T'sais, en partant, moi, j'ai des jumelles. Fait qu'en partant, tu sais, la même âge, fait que je suis comme, l'âge en même temps, mais pas tant. Puis tu vois, moi puis mon frère, qui est mon grand frère, on a 13 mois de différence. Fait que, tu sais, toute cette mécanique-là que vous disiez, tu sais, je suis comme, OK, je relate. J'aurais pu tellement dire oui, moi aussi. Tes enfants sont quel âge? Elles vont avoir 12 ans le mois prochain, là. Oh, wow! La 6e année qui est rentrée cette année en immersion anglaise à 100% pour jusqu'en janvier. Donc, septembre à janvier. Immersion anglaise à Québec. Oh oui, au Québec, je savais pas que ça existait. C'est beaucoup. Maintenant, là, la plupart des classes 6e année des écoles primaires, il y a une immersion septembre. Ben, il y en a qui, la moitié des 6e années font septembre à janvier anglais. Les autres, à partir de janvier jusqu'à juin, vont être anglais. Mais, et est-ce que tes enfants chicanent et est-ce que toi, tu chicanes avec ton frère? Écoute, mon frère, c'était très, très, très conflictuel au niveau... Plus mon frère était plus grand, plus costaud que moi, ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui. Là, je pourrais l'écraser. mais tu sais, quand t'as 12 puis lui a 13, il y a une grosse différence. Mon frère était... il n'est pas comme toi maintenant. Non, pas du tout. Moi, lui, arrêté de grandir vite. Moi, j'ai continué puis j'ai élargi. Mais non, c'est le fait qu'il soit plus vieux, dès qu'il y avait quelqu'un d'autre, tu sais, ça me tend un peu, tu sais, c'est drôle parce que tu disais ça, tu sais, quand je suis, mais c'est plus s'il y avait un ami, un cousin, une autre personne, là, j'étais the piece of shit. Mais si on était juste toutes les deux, c'est comme là, on jouait sans arrêt. Jeune, on jouait. Ado, on était comme cool, on avait une relation un peu, mais tu sais, en même temps, moi, mon frère... Ça a été une des premières personnes avec qui j'ai fumé des joints, puis c'était aussi ça a été mon premier pusher aussi, tu sais. Fait que comme dans la rue, on n'était pas ensemble, parce que lui, il était comme un autre level. Moi, j'étais avec mes chums, on fumait des petits joints, puis on allait l'acheter. Mais le soir, quand on était à la maison, toutes les deux, là, on avait un talk, on fumait un joint sur le balcon ensemble. Tu sais, tu comprends? Fait qu'on avait cette relation on avait comme 2 relations. Et ça, c'était à quel âge? C'est beaucoup trop jeune pour tout ce que je viens de dire, mais dans les 14-15 ans, mettons, dans ces eaux-là. Là. Puis avec les années, moi, plus tard, j'ai habité avec mon frère, on était coloc en début vingtaine. Puis, tu sais, mon frère a eu beaucoup de « Hey, je m'excuse. » Tu sais, mon frère, moi, il me bardassait physiquement beaucoup quand on était jeune, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, on a eu des gros talks là-dessus. Puis, tu sais, il s'en veut beaucoup du kid qui a été avec moi, mais je suis comme, tu sais, c'est cool. Puis en même temps, moi, j'ai vécu des situations dans ma vie
si mon frère avait pas été dans ma vie, aujourd'hui, je serais probablement pas là. Je me serais probablement enlevé la vie. Mon frère m'a littéralement sauvé la vie une fois. Si c'était pas de son intervention, je pense que ça aurait très, très mal fini pour moi. Fait que, peu importe, la famille, ça reste la famille. J'ai aussi une sœur qui est plus vieille, avec qui j'ai pratiquement plus de contact aujourd'hui par choix. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui te bouffent beaucoup d'énergie. Dans le négatif, à un moment donné, moi, je me concentre beaucoup sur moi, ma femme, mes enfants. Je mets beaucoup d'énergie là-dessus. S'il en reste pour les autres, mais quand quelqu'un est trop drainant, puis c'est tout le temps du négatif, puis à un moment donné, tu laisses aller, puis tu fais comme... Bon, tu as dit que tu es plus grand que ton frère et qu'il te battait. Est-ce que tu as déjà vu le film Léola? Il y a longtemps, oui. Yeah. Oui. Parce que dans cette histoire, c'est un gars qui vraiment commence à entraîner parce qu'il était tellement bullied. Est-ce que tu penses qu'il y a une partie de toi, j'imagine que tu as travaillé sur ça, même si ça a commencé comme ça, mais est-ce qu'il y avait un impulse de devenir plus grand que ton frère parce que comme ça, tu pourrais te protéger? Non, parce que, je veux dire, mon entraînement est arrivé... Moi, le gym, c'est arrivé tard dans ma vie. C'est arrivé à 33 ans, là. Avant ça, Non, mais tu sais, la vie a fait juste... Jeune, la vie a fait en sorte assez rapidement. Mon frère doit mesurer 5 et 9. Je ferais presque 6 pieds. Mon frère doit peser 160 livres. T'sais. Moi, je suis à 215 livres aujourd'hui, mais j'ai toujours été adulte, mettons, toujours plus grand, plus costaud. Mais il y a toujours eu cette espèce de... C'est le grand frère, tu comprends? Je veux dire, il y a des choses que j'aurais jamais laissé personne d'autre me faire, parce que... Mais lui, vu que c'était mon frère, puis c'était pas... je veux dire, il m'a jamais mis à terre puis à tapocher à coups de poing d'en face. Mais il y avait un emprise psychologique, mais physique, parce qu'il était quand même plus fort que moi, puis il me faisait mal souvent. Sauf que, c'était genre, il me faisait mal, puis là, quand je me fâchais, là, il se sauvait, puis il se cachait, parce que j'aurais pu faire mal aussi, là, mais ça, je veux dire, c'est des trucs de kids aussi, là, d'ostinage, mais au bout de la ligne, on se voit pas souvent non plus encore aujourd'hui, mais quand on se voit, on est toujours content de se voir, de prendre des nouvelles, de comment ça va. Mais on a deux vies complètement différentes aujourd'hui. On a chacun nos familles, ces choses-là. Et tu t'es élevé où? On a grandi à Longueuil, Ville-le-Moine, en fait, mais à Longueuil... Oui, c'est ça. Dans des années, des quartiers pas les plus glamour, si on peut dire. Là, et ta sœur est plus âgée? Oui, elle est plus âgée. Moi, dans le fond, en fait, je dis mon frère, ma sœur, c'est que moi, biologiquement, je suis enfant unique. C'est-à-dire, mon père et ma mère biologiques ont eu un enfant, c'est moi. Okay. Ils se sont divorcés, j'étais très jeune, j'avais 1 an. Mon père a eu ma garde et mon père a rencontré une autre femme. Elle avait 2 enfants, un fils de 2 ans, une fille de 5 ans. Moi, j'avais 1 an. Ça fait une famille. Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Là, fait que j'ai été élevé avec... J'avais 1 an, 2 ans, 5 ans. Fait qu'on a grandi ensemble, on est devenu une famille. Cette femme-là, je l'ai appelée maman toute ma vie parce que c'est elle qui... J'avais toujours des contacts avec ma mère biologique, mais c'était régulier, mais c'était une fin de semaine sur 2, mettons. Fait que c'est sûr que la femme avec qui j'ai grandi, qui m'a appris à lasser mes souliers, à m'habiller, à être propre, à manger. Fait que pour moi, j'ai toujours considéré que j'avais 2 mères et un frère et une sœur. J'ai jamais appelé mon frère mon demi-frère. Parce que pour moi... Puis c'est même pas mon demi-frère, parce qu'on n'a même pas aucun lien de sang, mais je veux dire, quand t'es élevé dans une famille, moi la preuve, c'est que j'ai adopté mes filles. Fait qu'ils m'appellent pas mon papa adoptif, je suis leur père. Fait que c'est un peu le même concept qu'on a toujours eu dans la famille. Puis même quand ça allait pas bien, on s'est jamais dit « t'es pas mon frère ». Je pense que ça n'aurait pas passé chez moi. Là. Je pense que si je serais arrivé avec un black eye et j'aurais dit « c'est lui qui m'a fait ça », je pense que si mes parents l'avaient entendu dire « t'es pas mon vrai frère », je pense que la punition aurait été pire d'entendre « t'es pas mon vrai frère » qu'il m'a fait un black eye. Parce que pour nous, c'était quelque chose d'important. Ouais. Mais je relate beaucoup de ce que tu parles à propos de comme le monde qui te donne de la négativité ou prend trop d'énergie. J'ai réalisé que comme dans des relations, si c'est même parent-enfant, en amitié ou comme une relation avec une chum ou une copine, d'avoir une balance de comme énergie que tu donnes et tu reçois, c'est tellement important parce que, comme tu as dit, du monde avec de l'énergie trop négative, ça draine. Oui, il tire ton énergie. Mais ça prend du courage de dire « je peux pas te voir ». Comme comment est-ce que tu as réglé ça avec ta sœur? Comment est-ce que tu as approché ça? Honnêtement, le sujet avec ma sœur, j'aime pas trop rentrer en profondeur, mais à un moment donné, j'ai juste... Tu sais, quand une personne t'appelle seulement pas pour prendre des nouvelles, mais juste quand il y a un besoin. À un moment donné, puis tu réponds plus à ses besoins parce que à un moment donné, tu as compris que tu t'aides pas cette personne-là.
ben quand à force de dire non, je peux pas t'aider, ben c'est la personne elle-même qui finit par faire OK. Fait que t'as plus de nouvelles. T'avais pas de nouvelles. Les seules nouvelles que t'avais, c'était help me. Puis là, tu finis par dire non. Fait qu'elle donne pas plus de nouvelles parce que c'est la raison pour laquelle cette personne-là t'appelle, c'est pour avoir de l'aide. Fait qu'elle t'appelle plus si elle sait qu'elle n'aura pas de ta part. Fait que ça s'est fait tout seul. Mais tu sais, je veux dire, si je vais faire un tour chez mes parents, ma soeur va être là, et je vais y parler. Là. Je vais pas faire « Ah, elle est là, je m'en vais. Mais tu sais, je vais pas... Well, c'est boundaries, right? Ça, c'est qu'est-ce que tu crées. En français, boundaries, c'est des... Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Qu'est-ce créer un mur, peut-être, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas... c'est pas comme un peu mettre une limite, là, tu sais, mais je... Yeah, limit is boundaries, yeah. Tu sais, je mettrais pas de... Tu sais, c'est juste que si l'occasion est là... Mais tu sais, je vais pas provoquer. Je ne vais plus provoquer ces occasions-là. Comme je te dis, parce que c'est pas un manque d'amour, c'est juste, comme je te dis, à un moment donné, c'est lourd, c'est drainant. J'ai pas besoin de ça. Là. Tu sais, j'ai une vie déjà très remplie par le travail, la vie familiale et tout ça. Fait que mes passions. Oui, ton énergie est précieuse. Ben, oui, il a un bébé chien aussi. En plus, là, depuis 3 jours. Il était proche de l'apporter. I was like, oh, je suis heureuse de te voir, mais où est ton chien? Mais non, c'est ça. Écoute, on essaie de focusser sur le positif. Moi, j'essaie, dans la vie, plus je vieillis, plus je me dis, pourquoi mettre de l'énergie sur du négatif? Fait que si tu moi, je suis pas du genre, si tu m'apportes rien, je te laisse tomber. Non, mais si tu me draines, si tu m'apportes rien, si tu me draines, si à chaque fois que je te vois, c'est lourd, si tu m'appelles puis je vois ton nom sur mon téléphone puis je fais comme fuck. Ben, c'est pas normal. T'es pas supposé avoir des gens comme ça dans ta vie, tu sais. Fait que j'essaie d'éloigner, tu sais. Et en parlant de ton enfance, c'était quoi ton personnalité comme enfant? Comme t'étais quel type d'enfant? Écoute, moi, j'ai été un enfant hyper anxieux, très... l'anxiété, tu sais, je savais pas ce que c'était, mais nerveux, j'étais un timide, mais je pouvais prendre de la place. Tu sais, j'ai toujours été bon pour me créer des personnages. Tu sais, de pas montrer qui j'étais. Du coin où j'ai grandi, tu sais, on parle de quartier pauvre, tu sais, de quartier un peu rough. Fait que si tu montres un peu de faiblesse, ben tu te fais manger là, la laine sur le dos, tu sais. Fait que, tu sais, t'essaies de montrer quelqu'un de costaud, de fort à l'extérieur, mais en dedans, là, tu sais, t'as un petit enfant qui fait comme « Ah, non », tu sais. Fait que moi, ça a été ça beaucoup, là, tu sais, de m'impliquer, de faire des choses que j'avais pas envie de faire pour être one of the, tu sais, pour faire partie de la gang, pour être cool, pour être accepté. Mais j'ai été stressé, là. Ça m'a suivi très, très, très longtemps, tu sais. Ma vie d'adulte a très, très mal commencé avec ça parce que j'ai jamais su le gérer. Puis, tu sais, je suis né au début des années 80. Fait que, tu sais, c'est quoi l'anxiété? T'es un enfant, t'as pas de compte. Tu sais, on l'entend aujourd'hui, tu sais, tu vas à l'école, t'es nourri, logé, t'as une maison, t'as pas de compte à payer. Pourquoi t'es stressé, tu sais? Puis le pire, c'est que je l'ai vécu, puis moi, j'ai une de mes filles qui est une anxieuse. Puis des fois, je suis comme, je comprends pas, mais qu'est-ce qui te... Mais en même temps, je me recule à moi, je fais comme, ben, tout. Tu sais pas, tu peux pas mettre le doigt sur ça, ça me stresse. T'es juste, je sais pas pourquoi. Tu sais, quand tu l'as en toi, ça, tu l'as. Puis tu sais, ça suit, puis... Aujourd'hui, je pense que j'arrive à dealer avec ça parce que j'ai trouvé mes propres outils. Ils sont peut-être pas les meilleurs outils, mais pour moi, ils fonctionnent. T'sais. Mais c'est des béquilles. C'est comme si t'as la jambe cassée, j'ai jamais mis de plâtre, mais j'ai une bonne béquille, fait que je suis capable d'avancer pareil. Elle fait un peu mal, mais ça n'a pas soudé correct, mais ça marche puis ça fonctionne. Ouais. Comment est-ce que tu as arrivé à cette place de trouver le béquille? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, il y a plusieurs choses. Premièrement, avoir une bonne partenaire. Avoir quelqu'un qui te soutient, qui te comprend et qui ne te juge pas. Ça enlève un énorme poids. Tu sais, moi, je le sais que... Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, tu sais. Fait que je le sais que si je suis quelque part... Ça fait des années que ça m'est pas arrivé, mais si je suis quelque part puis que je sens que je vais faire une attaque de panique, quelque chose, je peux aller la voir et dire « Hey, ça file pas, j'ai besoin d'espace, je vais aller prendre une... » Même si on est dans un souper de famille, que c'est Noël, elle va pas faire « Ben là, c'est Noël, franchement. » Elle va faire comme « Je comprends, va, tu sais, c'est correct, je vais
Je vais gérer les gens. Moi, juste dire, il filait pas à mal au ventre à l'époque. Fait que juste ça, en partant, c'est un énorme poids. Puis moi, ben, c'est dans le fond, j'ai fini par comprendre que d'avoir le plein contrôle, de tout contrôler, c'est malsain, mais ça fonctionne. Donc, moi, je serais jamais... je peux aller faire une commission avec quelqu'un en auto, je vais me mettre passager. Si, mettons, je fais un barbecue chez nous, manque des chips, on va prendre ton auto, je vais monter passager, je vais y aller. Mais dire, on fait bien de la route comme humoriste, hey, on descend à Québec, je n'ai pas de problème, on prend mon auto. Ah, ben non, je vais prendre mon char, pas de trouble, je vais descendre avec le mien pareil. Yeah. Je ne vais pas embarquer avec quelqu'un parce que j'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle de pouvoir partir ici. Comme moi, prendre l'avion, j'ai pas peur de l'avion. Mon problème de l'avion, c'est que j'ai aucun contrôle. Je suis enfermé et j'ai pas de contrôle. J'ai pas de safe space que je peux me créer. Ah, tu ne voles pas? Oui, je le prends, mais c'est... Oh, tu vas préparer I'm dealing with ça. myself. Oui. Moi, souvent, je prends l'avion, j'ai des activants dans mes poches. Ouais. Je les prends pas. Fait 15 ans, j'ai pas pris d'activants. Mais à chaque fois que je prends l'avion, je me ferai une prescription de 4-5 activants. Juste de faire comme si jamais je fais une attaque de panique, j'ai des activants. Juste le fait de les avoir. Je sais pas si vous écoutez, je me souviens pas du titre, le film avec Adam Sandler, qui a eu un kid avec sa prof quand il était jeune, puis quand il est devenu adulte, il retrouve son fils qui est devenu un adulte, mais un peu... puis son kid, il se promène toujours avec des bobettes propres. Parce que quand il était jeune, il s'était comme... C'est ça, il s'était chié dans les culottes quand il était jeune, puis c'est à cause de son père, tout ça, puis il dit, tu sais, s'il n'y a pas une paire de culottes propres dans ses poches, il n'est pas capable de sortir parce que c'est de l'anxiété. Mais tu sais, c'est un peu ça. Ou c'est comme une femme qui va avoir ses règles. Il y a des femmes qui ont toujours des tampons dans sa poche et il y a des femmes qui n'ont pas. Ben c'est ça. Alors, moi, tu es préparé. Mais moi, j'ai mes propres outils. Tu sais, il y a eu longtemps, tu sais, ça a toujours été... Là, aujourd'hui... Écoute, puis là, je touche sur une belle table en bois, je vais bien la flatter. Ça fait des années que j'ai pas eu une attaque de panique, là. Ça fait des années. Je pense que l'âge de comprendre aussi ce que c'est, qu'est-ce qui les déclenche, pourquoi je les fais, ça, c'est des questions que je me posais pas à l'époque, que je savais pas, que maintenant je me suis posé et que j'ai trouvé mes réponses. Donc, je connais les éléments déclencheurs. Mais pendant des années, dans mon téléphone, j'avais un jeu de Tetris, puis je le mettais à high speed. Fait que c'est tellement vite que je focusais juste là-dessus. J'avais plus... mon cerveau décloche de... Je suis en train de faire... Je commence une attaque de panique, je vais faire une attaque de panique, c'est pas le temps de faire une attaque de panique, je vais pas... Puis là, tu te mets à paniquer, à l'idée de paniquer. Fait que là, quand je chantais, là, je me mettais là-dessus, j'allais m'isoler, mais il faut que j'aille aux toilettes, là. Je passais un 5 minutes juste pour déclencher mon cerveau de mon attaque de panique, tu sais. Des fois, ça marche. Des fois, tu lâches le jeu, puis... ça repart, mais... Fait que, tu sais, ça a toujours été des outils, tu sais, puis beaucoup de monde font « Ah, t'as-tu consulté? T'as-tu été voir un psychologue? » Moi, je suis allé en voir une fois. Puis après 5 minutes, je pleurais comme un bébé dans son bureau. Puis là, j'ai dit « Un jour, je vais revenir te voir. » J'ai dit « Je connais mes problèmes. Je sais d'où viennent mes problèmes. En ce moment, j'ai pas envie de regarder mes problèmes. Je suis comme pas encore... Puis j'ai 44 ans, mais je suis pas encore prête à aller mettre le doigt... sur des bobos, pour aller creuser sur des bobos que je connais probablement la provenance, mais j'ai pas envie de me replonger là-dedans encore quel âge aujourd'hui. Quand tu as fait ça, la thérapie? Il y a 2 ans, je suis allé rencontrer une... Puis c'est niaiseux parce que, tu sais, cette personne-là, la première chose qu'elle m'a demandé, elle s'est levée, elle avait un tableau, puis elle a fait « Nomme-moi les personnes les plus importantes dans ta vie. » Tu sais, je suis comme, mes filles, ma femme, mes parents, frères, amis, tu nommes. Puis elle m'a juste regardé, elle fait comme, t'es où dans cette liste-là? Fait que la personne la plus importante au monde, ça devrait être toi, pas tout le monde, puis pas toi. Puis j'ai fendu. Puis là, elle me regardait comme, tu sais, elle a fait comme, oh, ça, là, je vais me payer un chalet avec ce gars-là, là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai fait, OK, moi, je suis pas prête. Et tu es parti tôt? Ben, j'ai fait mon heure, j'ai parlé avec elle, puis j'ai dit, hey, je m'excuse. Elle fait, non. Puis c'est parce que c'était un moment... Ça fait 2 ans, puis il y a 2 ans, dans le fond, mon podcast commençait à vraiment rouler. Fait que ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie. J'avais les shows d'humour qui me prenaient du temps et de l'énergie. Je suis un papa. J'avais un day job 40 heures semaine. J'ai de l'immobilier aussi. J'ai des locataires. Là, tout ça ensemble, moi, je m'en rendais pas compte. J'étais dans un tourbillon, là. 90, 100 heures semaine, je sais pas. Puis quand je dis d'avoir une bonne partner, à un moment donné, c'est ma femme qui me connaît bien qui a fait « Je pense que ça va pas en ce moment. Là. Je pense que tu vas pas bien. »
Fait que c'est de là, là je dis, je pourrais peut-être prendre une pause de mon day job, mais là, pour ça, comme, je vais aller voir une psy, peut-être pour avoir un papier, puis... Oui, si tu gères tout ça et tu vas voir un thérapeute, c'est dangereux parce que tu ouvres quelque chose et peut-être c'est comme, je règle ça, je suis pas comme en crise panique. Ben, je sais comment contrôler tout ça et peut-être tu attends pour un temps dans ta vie où tu peux vraiment dire, OK, je ne vais pas faire mon podcast pour 3 semaines. Mais je pouvais pas, tu sais, en même temps. C'est ça, mais je voulais pas. Mais là, j'étais tellement dans un tourbillon que j'arrivais à tenir debout. Puis aller voir elle, après ça, je suis allé voir un médecin, puis lui, il a fait comme... Tu sais, je dis que la seule chose en ce moment que je peux vraiment arrêter, c'est mon day job, tu sais, qui me demande 40 heures semaine. Puis, fait que on m'a arrêté, on m'a mis en arrêt de travail, et 2 jours après, pouf, j'ai tombé, là. 6 semaines, j'étais plus capable, là, écoute, je bookais plus de shows. Je faisais les peu de shows que j'avais de booker. Et j'allais 1 fois par semaine au studio. Je faisais mon podcast. À l'époque, je commençais à travailler avec mon monteur. Fait que je faisais moins de montage. Fait que j'ai eu 6 semaines, je me suis remonté. Fait que tranquillement, là, ça allait bien. Puis quand il est arrivé le moment où je devais retourner au travail, puis ça, c'est une belle histoire parce que, tu sais, mon podcast, j'avais un chiffre, mettons, Patreon, que je m'étais mis en tête, me dire « Hey, si un jour j'atteins ce chiffre-là, je démissionne. » Puis le lundi que je devais recommencer à travailler, le vendredi d'avant, j'ai atteint ce chiffre-là. Quel chiffre? I just trying. Look at you put your hand like this. I'm just curious. Je te dirais off mic, mais... Tu as entendu Mike Ward sur son sujet. Il demande toujours l'argent que les gens ont Moi, fait. I'm just throwing non, mais tu vas remarquer, souvent les gens... J'ai pas de problème à dire que je gagne bien ma vie avec le podcast parce que j'ai travaillé fort pour ce podcast-là, puis j'ai perdu de l'argent avec ce podcast-là au début. Tu sais, je veux dire, je l'ai continué, je l'ai pas lâché, mais je faisais pas... Au début, là, from day one, là, je faisais pas d'argent. À un moment donné, c'est juste... Je fais partie des chanceux que j'ai eu un succès avec, tu sais. Mais, tu sais, c'est juste que le Patreon, c'est que c'est... Tu sais, ça touche une classe précise, puis ça me dérange pas de dire que je gagne bien ma vie, je fais à peu près ça par mois, tu sais, mais encore là, j'aime pas trop en parler, mais tu sais, le Patreon, c'est quelque chose de très précis, mais j'ai atteint ce fameux chiffre-là. Fait que le lundi, au lieu de rentrer travailler, je suis rentré pour que j'ai donné ma démission. Nice. Puis ça fait plus qu'1 an aujourd'hui que, tu sais, je suis un podcaster humoriste comme full-time, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, il y a plein de choses, là, ça allait déjà bien, le podcast. Puis à partir de ce moment-là où j'ai pu tout y mettre mon temps et mon énergie, ça a vraiment pris une plus grande ampleur, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Des fois, faut vivre des choses comme ce que j'ai vécu, qui était vraiment un over excessif de « je suis plus capable, j'ai tombé » pour me relever puis prendre des bonnes décisions. Décisions stressantes. À 43 ans, décider, tu sais, moi, j'ai une femme, un enfant, j'ai de l'immobilier, puis dire, je lâche un good job, là. J'avais une bonne job, là, un job de bureau, là. Je faisais 90 000 par année, là. Puis dire, à 43 ans, je tire la plug, puis je mets ma vie entre les mains des gens qui veulent m'écouter. C'est un gros stress. Pour l'art. Puis, tu sais, encore là, tu sais, je parlais de mon épouse, tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec elle, qui, elle aussi, gagne super bien sa vie. Puis, tu sais, elle me dit, écoute, si jamais tout plante, je suis capable de... Tu sais, on coupe les restos, on coupe les voyages, je vais vendre 1 ou 2 voitures, j'aime beaucoup trop les voitures, mais tu sais, elle va être capable le temps que, tu sais, s'il faut que je retourne travailler dans une shop, bien, je retournerai travailler dans une shop, mais les 2-3 ans, peut-être que ça va fonctionner, bien, tant mieux, tu sais. Je pense pas, ça découle sur plein de choses, il y a, tu sais, un succès, tu sais, quand tu as un succès avec un truc, souvent, ça peut amener à d'autres trucs, c'est ce qui est en train de se produire pour moi, mais tu sais, je veux dire, je peux pas mettre... Je mets pas toutes mes œufs dans le même panier pour ça. Justement, je vais pas, OK, le podcast va bien, je fais rien d'autre, je fais juste le podcast. T'sais. Mais j'ai toujours été un peu entrepreneur. Fait qu'il faut que. J'ai. Me mettre. Surtout quand j'aime. Quand c'est quelque chose qui me fait triper. Justement, là, je travaille à un nouveau projet web humoristique. Parce que c'était ça à la base, moi. Hein? Moi, quand j'ai eu une idée de partir un podcast, c'était un comedy quelque chose. Là. Je suis un humoriste à la base. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai créé un podcast et j'essaie de devenir humoriste. Je suis comme, non. Je suis humoriste. J'ai commencé 5-6 ans avant le podcast à faire de l'humour. T'sais. J'ai commencé tard, mais j'ai commencé quand même il y a plusieurs années. À quel âge? 37. Mon premier stand-up, c'est Open Mic Bordel, 37 ans. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu as une histoire marquante ou gênante que tu voulais partager avec nous?
quand tu m'as envoyé ça, je sais pas pourquoi, c'est cette chose-là qui m'est popée en tête et c'est vraiment pas glorieux. 8 ou 9 ans, je distribue les journaux. Je fais The Gazette. Parce que le Journal de Montréal, tous les kids avaient déjà le Journal de Montréal. Mon frère passait le Journal de Montréal. Je fais comme, hey, je veux de l'argent aussi. Moi aussi, je veux m'acheter mes trucs. Fait que je passe The Gazette le matin. Et donc, la plupart de mes lecteurs sont anglophones. À 8 ans, j'ai zéro, je parle anglais, 0. Et je distribue les journaux. Puis à un moment donné, j'ai un grand bloc appartement. J'ai la clé pour rentrer dans le bloc, pour mettre les journaux devant les portes des gens. Et je pogne une envie. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Number 2. Oh, shit! J'ai 8-9 ans, là. Je suis un kid. Fait que là, je suis comme, oh! Fait que, là, il y a un monsieur, je mets le journal, mais je cogne à sa porte. Fucking 5 a.m., là. Il est 5 heures du matin, tu sais. Puis là, le monsieur est comme, je suis comme, faut que j'aille aux toilettes, monsieur, c'est moi qui passe le journal. Il est comme, what? Ah, il comprenait pas, c'était un anglophone. Fait que là, j'étais comme, j'ai fait, laisse faire. Puis là, je suis parti. Mais là, c'est là. Tu sais, il n'y a pas de retien, là. Ouais. Fait que, il y a une cage d'escalier. J'ai chié dans la cage d'escalier. Mais là, je fais comme, je peux pas laisser ça comme ça. Fait que j'ai pris le cover de Gazette, puis je l'ai mis par-dessus pour le cacher. Puis j'ai mis le Gazette devant une porte avec la couverture manquante en disant c'est pas moi, quelqu'un l'a fait, a volé ça pour le cacher. Mais tu sais, j'ai cogné à la porte de l'autre monsieur et tout ça, puis fait que puis là, genre 2 jours après, j'ai reçu un appel de The Gazette. Puis c'est comme, est-ce que se serait passé quelque chose? Puis j'ai fait comme, non. Puis là, ma mère a comme pris le téléphone, puis elle a parlé, puis là, elle me regardait, puis j'étais comme, puis là, je pleurais, puis elle a fait comme, quand elle m'a vu pleurer, elle a fait comme, ouais, c'est lui qui l'a fait. Fait que là, tout le monde savait que j'ai comme chié dans un cage d'escalier d'un gros bloc appartement, comme. J'ai arrêté de passer The Gazette. Mais tu sais, t'as tous les gens, t'as 8-9 ans, pis déjà, comme je te dis, je suis un anxieux, tu sais. Fait que là, comme tout le monde sait que j'ai chié à terre dehors. Mais ça serait un drôle cartoon. Ouais, mais c'était pas... Dans ma tête, je peux pas quand je suis comme, comment est-ce que tu as essuyé? Mais peut-être tu as pas essuyé. Ou avec le journal. J'avais plus de culotte à la fin. Et je me souviens de la couleur des bobettes que je portais. Ils étaient rouges. Puis je les ai... I use it and I threw it. Damn. Ouais. Fait que, non, c'était vraiment une chose, à mon âge aussi, quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, d'avoir un paper route. Et moi, j'ai perdu ma première job de paper route à mon frère. Parce que 9 ans, 10 ans, c'est un peu triste, mais un peu weird aussi, mais premier jour de Deliver Paper, c'était comme 5h, 6h du matin, il y a un gars, et je pense qu'il veut des directions, il est comme, and I was like, il veut des directions, je vois à sa voiture, et il masturbe dans sa voiture. Et j'ai soudainement couru chez moi, aussi vite que je pouvais, et la police sont venus. Et une chose tellement bizarre, c'est que la police était comme un peu fâchée avec moi. Ils ont dit, pourquoi tu n'as pas écrit le numéro de son licence dans la neige? Et moi, j'étais comme, je cours du grand pénis dans le ciel qui m'a fait terrifier. Like, I ran home. I was terrified. Ben, c'est normal. Oh my God, I didn't even know what a penis was. J'étais juste comme, oh my God, ça c'est dégueulasse. But the police shamed me into not écrire la licence. Alors, mon frère, le journée après, est devenu le livreur. Yeah. Mais ça, il y a des... Écoute, on vit des... Mais tu sais, quand on est jeune, tu vois, toi, t'as fait comme... Hey, j'ai couru, puis j'étais comme... Tu sais, j'étais stressé. Yeah. Puis, tu vois, moi, avec des amis, on a vécu une situation avec un monsieur, puis tellement pas conscient que j'en ai parlé à mes parents. Puis on fait comme what the fuck, genre, tu sais, c'est qui ce gars-là, tout ça. Puis, parce que nous autres, on s'en est même pas rendu compte. Tu sais, on a genre 11 ou 12 ans. Puis les fameux blocs appartements où moi, il y avait 3 gros blocs appartements près de chez moi avec des ascenseurs, tout ça. Il y en a une qui avait une piscine intérieure. Puis quelqu'un m'a amené un adulte dans la vingtaine. Là, nous autres, on est comme, tu sais, pré-ado.
Puis il fait comme, hey, ça vous tente-tu de venir vous baigner, la piscine, moi j'habite ici, je peux vous ouvrir. Hey, nous autres, on va chercher nos maillots. Avec les gars, on se baigne, puis tout ça. Puis lui, il se baigne avec nous autres. Puis à un moment, il fait, hey, le sauna, il y a un sauna, là. Puis là, on est tous dans le sauna. Comme, hey, ce qui est cool dans le sauna, c'est de mettre de l'eau, tu sais. Puis là, comme, tu sais, pour avoir de la steam. Puis là, il fait, hey, la meilleure façon, il enlève son maillot, puis il tord au-dessus. Wow. Fait que, tu sais, fait que là, il y a de la chaleur, fait que, qu'est-ce c'est cool. Fait que, mais il le remet pas. Lui, il remet pas son maillot. Puis là, j'ai un de mes chums, c'était cool. Il enlève son maillot, puis il tord, puis on a comme tout enlevé nos. Il nous a pas touchés. Ouais. Yeah. Mais c'était juste comme, tu sais, on s'est retrouvés comme naked with the guy dans un sauna. C'est comme. Yeah. Mais Tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, je fais comme, man, je l'aurais. Tu sais, moi, j'entends ça aujourd'hui, je le croise, là, tu sais, mes filles m'arrivent avec ça, là, je mets l'escouade, si tout le monde que je connais, je le trouve, puis je veux, tu sais. Bon, on est une génération aussi où on disait à nos enfants, moi, je me souviens quand tu allais à camp, j'étais comme, si quelqu'un veut toucher ta pénis, ça, c'est qu'est-ce que tu devrais dire. Mais je pense pratiquer. que Mais ma génération, même quelqu'un m'a touché, un homme qui était comme 65 ans m'a touché quand j'avais comme 13 ans. Mais j'ai rien dit. C'était à 20 ans que j'ai dit ça à ma mère. Honnêtement, je pense que tu as parlé de ça. S'il avait essayé de... Mais c'est parce qu'il y avait En fait, je pense que s'il avait essayé de nous toucher, on aurait compris c'est wrong, on serait parti. Puis là, j'en aurais sûrement pas parlé. Oh, alors tu as juste parlé. Oh, on a eu du fun. Ouais, parce qu'on était se baigner, on était allé au spa, puis là, on était allé dans le sauna, puis là, on tordait nos maillots pour avoir de l'eau, puis tu sais, fait que c'était juste comme... Puis là, je dis 10, 12 ans, peut-être plus jeune que ça, parce que pendant 12 ans, je pense pas que j'aurais... Je pense que j'aurais eu plus Non, ça, c'est wrong. Fait que j'aurais peut-être plus de 10 ans, mettons. Fait que, tu sais, pour moi, il n'y avait rien wrong. Je pense que s'il avait essayé ou il avait commencé, là, on aurait fait comme, non, là, ça marche pas, ça, là, tu sais. Fait que... Les pédophiles cherchent des enfants de 11 ans, 12 ans, parce que tu connais, tu es naïf. Mais tu vois, en même temps, je me suis retrouvé là, avec ce monsieur-là, puis il n'y avait rien. Mais si quelqu'un s'approchait de moi en auto puis m'offrait des bonbons, là, je savais qu'il fallait que je run, parce que c'est ça qu'on entendait. Ouais. Si quelqu'un s'approche avec des bonbons, run. Mais on m'a jamais dit, si quelqu'un t'invite à te baigner puis enlève son maillot dans le spa, c'est wrong. Moi, tu comprends, j'étais comme, c'est pas la fin du monde, il n'y a rien là. On s'est baigné, on a du fun, on est dans un sauna, on n'a jamais fait ça. T'sais. Mais c'est twisted, mais c'est tellement clever. De penser à ça avec les enfants parce que c'est tellement naïf. Tu évoques, on va nager, on va dans un sauna. Soudainement, tu es abusé. Ben, c'est ça. Puis moi, tu sais, je pense, moi, mes filles, là, tu sais, j'essaie de les driller à ça parce que, tu sais, des fois, je fais comme, c'est qui le monsieur à qui tu parlais? Tu sais, ben, je le vois souvent au parc avec son chien. Oui, mais tu le connais pas. Mais il est souvent au parc. Oui, mais tu le connais. Est-ce que tu as déjà vu papa y parler? Est-ce que c'est le papa d'une de tes amies, d'un ami que tu connais? T'sais, non, ben, il est tout le temps au parc. Mm-hmm. Moi, j'habite dans une petite ville. Là, le pourcentage de chance que ça... Mais ça peut arriver n'importe où. Là. Mm-hmm. Si, justement, genre de ville où ça arrive pas, fait que genre de ville qui peut être intéressant pour un prédateur. Fait comme, tu sais, ça arrive pas dans cette ville-là. Fait que moi, Mais moi, mes filles, c'est tout de suite. Là, si là, on essaie de te toucher, on sait. Puis autant que ce soit un élève de ta classe, que ce soit un adulte... Mm-hmm. Ça t'appartient, c'est à toi. Là, Moi, je suis assez mes filles, c'est comme s'il y en a un qui essaie de te toucher là, toi, tu sais où toucher à fort. Tu kicks. Moi, je dis, coup de pied dans les couilles, coup de pied dans les couilles, coup de pied dans les couilles. Vas-y, comme si c'était la fin du monde. Là. Il faut que t'es mort de ce mort là, au sang, arracher les yeux. C'est comme... Mais j'essaie des... Mais tu sais, c'est des enfants, sont naïfs des fois. Comme tout le monde est gentil. C'est une balance aussi parce que tu veux pas terrifier tes enfants. Comme quand tu allais à camp, je voulais pas... que tu vas pas avoir un bon temps au camp et tu vas être trop peur. Mm-hmm. Mais aussi, tu vas préparer tes enfants pour le pire chose qui peut arriver et aussi de les éduquer. Mais tu sais, l'avantage qu'on a, moi, la génération aujourd'hui, c'est un gros avantage. Là, mes filles, 12 ans, comment vont au parc là, chez des amis, mais ils ont des téléphones. Yeah. Mais ils n'ont pas toujours leur téléphone. Mais moi, s'ils vont au parc en arrière de chez nous, il n'y a pas de téléphone. Là. Parce que moi, ma cour, il y a une porte, puis ils sont dans un parc. J'ai pas de voisins en arrière, c'est un parc direct. Fait que ça. Mais s'ils vont se promener, c'est comme, tu mets ton téléphone, fait que d'un... Je vois où ils sont sur mon téléphone. J'ai un Family Link, fait que je les vois. Puis ils peuvent m'appeler, tu sais, « Hey, on s'en va chez tel ami. » Parfait. Parce que moi, avant, je partais le matin chez mes parents, je m'en vais chez tel ami, mais je pouvais shifter d'une place à l'autre. Tant que j'étais là pour le souper. Fait que moi, entre 8 h le matin puis 6 h le soir, là, j'aurais pu disparaître n'importe quand. Là. Yeah. À partir de 6 h 15, mes parents recommençaient à se poser des questions. Tu sais. C'est... Puis est-ce que c'est pire aujourd'hui? Je pense pas. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on est plus informés. Parce qu'avant, on ne savait pas à quel point ça pouvait être aussi intense, aussi atroce. Mais à ce temps, avec les médias sociaux, c'est parce qu'on ne voit pas juste... Avant, tu savais ce qui se passait dans ta ville.
Maintenant, tu sais ce qui se passe dans ta ville, dans ta province, dans ton pays, à travers le monde. Yeah, c'est Fait vrai. que, Je pense à ça souvent. On parle de ça parce que des fois, je veux mettre les nouvelles sur la radio et récemment, Dante était comme, je veux pas entendre 10 minutes de, what do you call it, porn? Negative porn. Negative Ouais, porn. j'aime le terme, mais moi j'écoute plus. Non, Moi, non maintenant, plus, là, ouais. j'écoute des podcasts puis j'écoute de la musique. Je fais comme, tu sais, il y a des trucs à cause des médias sociaux, tu sais, comme, là, il y a un kid en fin de semaine qui s'est fait tirer par la police, tu sais. Fait que j'ai vu passer, mais c'est quoi l'histoire? Je veux pas le savoir. Really? Si moi, je suis dans un moment dans ma vie où je veux savoir. Je veux Mais pour savoir moi- avec mais pour Jimmy moi- Kimmel, tout ça. Non, mais il y a freedom of des speech affaires où je pense que c'est important de rester informé, comme pour moi, OK, comme la Russie a envahi la Ukraine, de savoir que ça arrive, qu'il y a des Palestiniens qui se font tuer, mais quand ils disent, 10 personnes ont été tuées aujourd'hui, pour moi, c'est comme, ça contribue pas nécessairement quelque chose à c'est ton vrai. conscience. À l'information, tu sais. Podcaster Tim Ferriss, il dit la façon qu'il sache les nouvelles, il marche à côté chaque journée à un poste de journal. Alors, il regarde les headlines et il sache que quand il va à son travail, tout le monde va parler de Jimmy Kimmel, si c'est la chose où le gars qui était tué, le jeune homme. Alors, Charlie ça, non, juste récemment, ce week-end, un gars de 15 ans un jeune de a tiré 15 ans. quelque chose de son knapsack, mais la police pensait que c'était un fusil, alors ils l'ont tué. Puis c'est drôle parce que hier, moi, je devais recevoir un avocat à mon podcast, puis il a dû canceller parce que la famille a demandé de les représenter. Fait que mais c'est quelqu'un qui est spécialisé en profilage racial. Fait que c'est pour ça que je le recevais. Je vais le re-recevoir. Mais tu sais, des choses-là, tu sais, je l'entends, mais en même temps, tu vois, ces trucs-là, tu sais, si je vais dans... Tu sais, cette semaine, si tu vas dans une soirée d'humour, tu vas entendre au moins 2 humoristes en parler là, de ce qui s'est passé. Tu sais, fait que, tant qu'à moi, il y a ce côté-là aussi que je préfère quasiment avoir la version funny, tu sais, de quelqu'un qui essaie de le mettre en blague. Mais de l'autre côté, moi aussi, ce qui arrive au plan personnel, c'est que dans mon podcast, j'ai tellement d'histoires rough qu'après ça, tu sais, quand je suis en dehors de tout ça, j'ai pas envie encore plus d'en entendre. Tu sais, je passe, tu sais, j'ai des conversations avec des gens pendant 1h30, 2 heures de temps sur un parcours souvent très difficile. Tu sais, j'adore, moi, mon podcast, j'adore le faire. Mais tu sais, je peux pas faire 3 épisodes back-à-back parce que, tu sais, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais tu sais, des fois, là, tu reçois tout ça, là. Puis c'est ouf, c'est beaucoup d'émotions. T'as les sentiments, t'as les émotions de la personne, tu deals ça, puis il faut que tu restes professionnel pour y poser des questions, tout ça. Fait que, tu sais, je vis beaucoup dans ça avec mon travail, si je peux dire, avec le podcast. Fait que, tu sais, au day-to-day, là, entendre que il y a ci, puis il y a ça, puis une fille de 15 ans qui a été retrouvée dans une chambre de motel avec des pimps, puis qu'il y a ci, puis que... je les ai toutes, ces histoires-là, tu sais, fait que c'est comme... J'essaie de focusser, comme je te disais, sur le positif, tu sais. Puis, tu sais, les nouvelles, puis, comme je te disais, avec tous les gens que je reçois, tu sais, les médias traditionnels, à quel... Tu sais, c'est tellement souvent déformé ou c'est tellement shorté. Moi, tu vois, c'est ce que j'aime de mon podcast. Tu sais, je vais pas... Moi, je donne souvent l'anomalie l'anomalie, c'est pas le bon mot, mais je donne l'exemple d'une de mes invitées que j'ai eue. C'est comme je viens de dire, elle a été retrouvée à 14 ans. Elle a été enfermée pendant 8 mois dans une chambre d'hôtel avec des gangs de rue à se faire droguer puis avec des clients qui passent dessus. Puis tu sais, tu trouves le Journal de Montréal puis tu vois ça, là, jeune fille séquestrée, blablabla. C'est rough, hein? C'est pas facile. Oh, le Canadien a perdu hier. Tu comprends? Mais quand tu l'écoutes dans mon show pendant 1h30, 2 heures, raconter toute son histoire, là, ça te frappe. Ça a un impact. Ça te fait conscientiser, tu sais, plus qu'un titre dans un journal. Fait que c'est pour ça que j'aime quasiment plus aller chercher mes informations, tu sais, sur Internet, dans des podcasts, dans des trucs comme ça, que sur, tu sais, que ce soit TVA, Radio-Can, whatever, là, je les écoute pas de toute façon, mais d'avoir une version comme abrégée de 30 secondes parce qu'il faut qu'il fasse un épisode de 30 minutes avec 45 pubs de magasins de meubles, puis... Tu es presque comme le thérapeute dans ton podcast, you know? Mais pour ouais. rentrer dans un complément différent de sujet, oui. Parce que Dante et moi, ça fait 4 ans maintenant que tous les deux, on travaille en français. On commence à découvrir puis je trouve ça beau. toutes les expressions québécoises. Et Dante, est-ce que tu as une récemment que tu as entendue? C'est un peu connecté à un que j'ai raconté avant, mais j'aime beaucoup l'expression « lancer des fleurs ». Il y avait quelqu'un qui m'avait dit « je te lance des fleurs ». Mais au travail, quelqu'un m'a dit « je demande pas des fleurs ».
Et c'est comme, ils voulaient dire quelque chose qui le rendait fier. Mais après, elle a dit comme, je demande pas des fleurs. De dire comme, je cherche pas des compliments, je veux juste partager ça avec vous. Est-ce que tu connais le complément de dire à quelqu'un, mettons, de dire, tu m'as envoyé des fleurs, j'attends le pot? Non. Oh, do you know this one? Oh, non. Fait que parce que... I'm waiting for the vase. Ben non, mais c'est ça, mais parce que non, c'est parce que les fleurs, c'est le fun, mais le pot, fait que c'est comme tu reçois le pot, c'est tu vas le recevoir sur la tête, ça fait mal de recevoir le pot. Fait que tu sais souvent, moi je dis souvent ça à ma femme, souvent tu sais je vais arriver puis je vais faire aujourd'hui t'es vraiment belle. Wow. C'est comme what's the bad news. C'est ça là. What's the catch? Tu voulais dire non mais je vais dire t'es vraiment belle même si tu portes ces pantalons là, tu comprends c'est comme OK, tu sais le pot, fait que ça c'est après ça c'est le pot qui vient, tu sais. Fait que tu peux envoyer des fleurs, l'apprécier, mais ça va être comme le pot ça va être comme le petit roast, tu sais, le petit bang qui va venir à la fête, tu sais. Fait que c'est juste comme hey, je te flatte, tu t'attends, je vais faire un bec, mais paf, je te donne une claque à la gueule. Fait que tu vois, j'augmente tes connaissances d'expression. Fait que mais c'est une belle expression. Je trouve que au Québec, on a des belles expressions, je trouve, qui sont très visuelles, très colorées. Puis on est-tu bon pour en inventer aussi? Pourquoi j'ai pas son nom en tête? Voyons. George Escobar, Sexy George. Oh yeah, Sexy George. Sexy George, excuse-moi George, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais il y a un bout justement où ce qu'il dit quand il est arrivé puis il apprenait puis il disait que tu sais les Québécois au lieu de nommer des choses, on fait les bruits, tu sais, puis là, il parle, mais je veux pas brûler des gags, mais tu sais, il va dire comme, mettons, un push-push, tu sais. Ouais. Comme on dit un push-push, tu sais, comme... C'est le spray. Like for a spray bottle with product in it. Un spray bottle, on va dire, amène-moi le push-push. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Le push-push. Le push-push. Instead of the spray bottle. C'est une bouteille, tu sais, tu sais, moi, je vais dire, mes filles, là, on va laver la table, amène-moi le push-push bleu. Au lieu de dire la bouteille de Windex, amène-moi le push-push. Parce qu'il n'y a pas un spray bottle pour vous autres. Ben oui, c'est une bouteille en spray. Non, mais on dit une bouteille en spray, je sais pas, mais tu dis à n'importe quel Québécois francophone, le push-push, il sait exactement, tu sais. Jamais entendu fait que, ça. Mais lui, puis là, il pousse plus loin. Je vais pas faire ses gags, mais tu sais, il pousse plus loin là-dedans. Puis là, en l'écoutant, tu te rends compte que, ben oui, qu'est-ce qu'on fait ça, tu sais. Oh, parce que tu étais élevé à Montréal. Des fois, les gens à Montréal, on n'utilise pas beaucoup d'expressions, comme au Saguenay. Mais est-ce que toi, tu étais élevé avec des expressions en famille ou des choses que ton père, tes deux mères disaient? Ben, en fait, nous autres, oui. Puis moi, je pensais que c'était connu. Parce que nous autres, on utilisait ça chez moi. Puis quand je sortais de la maison, puis j'ai commencé à dire ça, les gens faisaient comme... Hein? Les schlick-schlick. Tu sais, comme je te dis, c'est pour ça que ça me fait... C'est comme push-push, mais les schlick-schlick. Puis quand j'étais jeune, c'est comme... Là, est-ce qu'on t'achète avec des lacets ou on garde des schlick-schlick? C'était le velcro. Le velcro. Oh. Le velcro. Dans ma famille, c'était en anglais, velcro. C'est velcro, ouais. Velcro, yeah. Fait que c'était le schlick-schlick. Fait que mes parents, ils disaient le velcro, c'était les schlick-schlick. Mais est-ce qu'ils ont inventé cette mot ou il y a des autres personnes ou peut-être qui utilisent est-ce que ça vient de mes grands-parents? Mais moi, j'ai jamais posé la question parce que pour moi, mais c'est plus tard, quand je parlais avec des gens, tu sais, avec des schlick-schlick. Quoi? Ben, l'affaire, là, je connaissais pas le mot velcro. Je l'ai pas appris, ça a toujours été des... Puis je te dis, mon père serait là, puis je dirais des schlick-schlick. Je suis sûr que mes parents, ensemble, ils disent encore schlick-schlick. Je suis sûr et certain. Mais c'est un cool mot. Schlick-schlick. Schlick-schlick, ouais. C'est comme... Ça c'est difficile à dire un peu, schlick-schlick. Ben, sûrement plus facile que velcro quand t'as 2 ans. Yeah. Schlick-schlick, velcro, tu sais. Velcro, je pense que c'est like Tylenol. C'est le name. Oui, c'est le vrai nom, oui, parce que l'inventeur, je pense que c'était son nom de famille, Velcro. Là. Yeah. Fait que, mais tu sais, pour un enfant, Velcro, tu sais, quand t'es. En anglais, ça se dit mieux Velcro. Ouais. Mais schlick-schlick, c'est encore difficile à dire. Non, mais schlick-schlick, non, parce que, tu sais, schlick-schlick, push-push. Non, c'est schlick-schlick. Tu sais, je comprends. Puis, tu sais, c'est. Tu le défais. Oui, ça fait du sens comme expression. Puis pourquoi 2? Le problème, les souliers avaient toujours 2. Fait que je vois un schlick. Ouais. Je sais pas. Puis j'en ai porté longtemps parce que j'étais pas hâte de faire mes... Et est-ce que tu vas dire ça avec... Tu as dit ça avec tes enfants? Non, même pas. Non, j'ai pas... non, parce qu'à un moment donné, quand je me suis rendu compte que c'était pas at large. Tu sais, c'était pas comme justement le push-push que
everybody knows. Tu sais, tu dis à quelqu'un, je sors dans la rue, je dis à quelqu'un, hey, t'as-tu une bouteille de push-push avec de l'eau dedans? Il va savoir. Mais je dis à quelqu'un, hey, t'as-tu ça du schlick-schlick parce que je veux coller quelque chose? Personne va savoir. Fait qu'à partir du moment où j'ai compris que c'était comme en dehors de chez nous, ça existe pas, je vais comme non, ok, j'enlève ça. C'est comme j'ai pas envie d'être là comme c'est qui le weirdo qui dit mais schlick, schlick, schlick. Ah, Mais je pense qu'il y avait une band haïtien, les schlick. Ben d'après moi, c'était pas les velcro. Je pense pas. C'est peut-être une sorte de danse qui existe quelque part, tu sais, mais je sais pas d'où. Puis j'avoue, j'ai jamais demandé à mes parents. Faudrait prochaine fois que je vois mes parents, je vais leur demander. Hey, schlick, ça part de où ce mot-là, tu sais? Est-ce que tu peux brasser ces cartes? Hey, avec plaisir. Personne veut un macaron aujourd'hui? Non, trop de sucre. Attention pour la shape. OK. J'ai mangé mes fruits. Mon coach va être content, il trouve que je mange pas assez de fruits. Pétillante avec protéines. Ah, là, je suis comme tenté de laisser un golden star on the top. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis pas surpris de voir du rose puis du glitter partout avec Rachel. OK, tu peux expliquer alors on va faire faire? des questions rapides. Oh, j'adore ça. L'un ou l'autre. Et tu vois, je tasse l'assiette, là, je suis prête, là, je suis comme... Et tu peux pas dire les deux. Faut choisir l'un ou l'autre. Parfait. Tu vas aller en premier? Oui. Fait que c'est genre A ou B. Exact. OK, parfait. J'ai un œil qui couille. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je parle, même toi, à chaque fois qu'on se parle en français, je switch à l'anglais tout le temps. C'est comme un automatisme. Mais ton anglais est tellement bon. Est-ce que t'as dit tiens, un œil qui couille? Ton œil, quoi? Cool, mais... Ah, OK. Il couille. Couille. Fait que c'est les couilles qui coulent, là, il y a un problème, Rachel, mais si ton œil... Ça fait longtemps que je le dis, je suis une femme et mère sans franchise. You know, sans franchise, that's wrong. It means franchise is openness. It means so it means you're not open at all? It means Mais I'm not même at all franchise, c'est open. comme honest. It means I'm not honest. Parce que ça fait longtemps que je dis sur ce podcast. Mais que t'es franche. Sans franchise. Tu veux dire franche. Yeah. C'est une Mais différence je dis entre sans franche et franchise, franchi. personne m'a corrigé. Moi, mais on comprend. I know, it's the angle from mais the moi, discussion, j'aime no. ça. Moi, j'aime ça que des fois, tu cherches un mot. J'aime ton accent. Je trouve ça beau. J'aime ça. Pour moi, c'est ça, le Québec. Puis de voir, tu sais, des anglophones, parce que t'es originaire, t'es anglophone, mais, tu sais, puis je te vois en stand-up, puis t'aimes ça, puis t'es comme « Hello, fucker! » tu sais, puis tu repars en français, puis des fois, tu l'œil slips. qui couille. Qui couille. Ah, c'est correct, on comprend. T'as des- Couille or balls, right? Yeah. Nuts. I have nuts in my eye. Ouais, si tu dis j'ai des couilles dans les yeux, là c'est un autre level. Là. Mais c'est très bon, tu vois, ça, tu devrais noter ça. Genre, do that on stage. Une fois, je disais à quelqu'un que j'avais des couilles dans les yeux, j'étais comme non, ça marchait pas. Vin ou bière? Bière. L'été ou l'hiver? Été. Écouter un audiobook ou lire un livre? Écoutez. Message vocal ou texte? Texte. Pomme ou orange? Pomme. Fleur ou chocolat? Chocolate. Or ou argent? Yeah! J'ai-tu vraiment besoin de répondre? Musée ou spa? C'est pas. Agenda papier ou électronique? De plus en plus électronique. Sucré ou salé? Salé. Pain brun ou pain blanc? Blanc. Pas de pain. Non, Ouais, c'est ça. Le peu de fois qu'il y en a, je prends le blanc aussi. Coucher soleil ou lever soleil? Couché. Cappuccino ou latte? Cappuccino. Pour écouter, humour anglophone ou francophone? Francophone. Planifieur ou spontané? Spontané. Ville ou campagne? Campagne. Matin ou soir? Soir. 4 roues dans la forêt ou marcher dans la forêt? 4 roues. Oh yeah! Chien ou chat? Ou chien. Forêt ou plage? Plage. Tu aimes partager ton repas au resto ou jamais? De jamais. Don't touch my food, man. You crazy? Jello ou pudding? Pudding. Lac ou océan? Océan. Les vaches ou les pas vaches? Vache. I'm a beefeater. Moi, je mange Oh du non, bœuf. il n'a pas entendu lait. OK. Ah, lait. Ah oui, lait de vache ou lait OK. Lait de vache. OK. Ouais. Faire l'amour dans une voiture ou faire l'amour dans l'océan? Voiture. Tôt ou en retard? Retard. Ouais, sur le bord. Moi, j'ai une devise, c'est jamais en retard, toujours sur le bord. C'est, Oh, j'aime ça. Je suis pas patient.
moi, je vais être à l'heure. Mais si toi, t'es pas à l'heure, puis ça fait 15 minutes que je suis là, fait que là, déjà, ça fait 15 minutes que je t'attends, je suis tanné. Fait qu'après 1 minute que t'es en retard, je t'haïs. Dis-le Fait que encore, l'expression. jamais en retard, toujours sur le bord. Oh, I like it. Fait que je suis comme, tu veux que je suis arrivé, j'étais là à 1h58. Je suis arrivé avant s'il y avait eu du parking sur Christophe Colomb, mais tu sais, c'est ça. Je suis toujours, je vais pas partir 30 minutes d'avance. Je suis comme, maintenant, le Waze pis tout ça, là, c'est comme, OK, ça me prend 25 minutes, parfait, je vais partir 26 minutes d'avance. Ouais. Fait que, J'aime cette expression. Ouais. C'est quelqu'un t'a dit Non, ça, celle-là, ou c'est la tienne? ma création. Sur le Mais bord. toi, t'es juste en retard, alors tu peux pas utiliser ça. Toi, c'est toujours en retard. Viens ici pour que je te pas te pogner dans le friggin'. Ah, mais je suis plus à l'heure Non, récemment, right? t'as amélioré beaucoup. Tu t'améliores? T'as amélioré beaucoup. T'es-tu du genre arrivé, genre, mettons, pour un de tes shows, t'es-tu genre arrivé 2 heures d'avance? Oh my God, non. Non, même arriver 5 minutes en avance, c'est bizarre. Mais mettons moi, pour des fois. Ton show à toi, pas une soirée Pour mon du show, monde. Là, 1 heure en avance. 1 heure d'avance? 1h15, Ah ouais. 2 heures des fois. Ah ouais? Hey, Yeah. moi, je suis comme Yeah. 30 minutes Oh, d'avance. really? Ça m'est déjà arrivé, là, les gens comme, hey, ben oui, mais le show est à 8 heures. Ouais, puis il est 7h30. Ben, je suis là dans 2 minutes. Là, je m'en viens. Là, je suis Oh, comme. non, moi, je veux 1 heure, 1h30 des fois. Moi, j'ai pas. Mais tu sais, je comprends. Tu sais, il y a des gens qui font comme, hey, moi, faut que, avant mon show, faut que je sois assis, faut que je. Hey, moi, je suis comme, ben non, là, moi. Je peux manger, puis let's go on stage. Là, pour moi, c'est. Mais j'ai jamais eu ce besoin-là de préparation, le track, le stress de monter on stage. Moi, c'est comme, j'ai du fun. Fait que, go, le pays qui va arriver, ça rira pas. Ça va être 1 heure, puis dans 1 heure. OK, grande question. Très Oh. sérieux. Réglisse noire, réglisse rouge. Y a-tu déjà quelqu'un qui a répondu noir? Oui. Ah, crazy people. Nous invité. deux! Ah non! Nous deux! Arc! J'aime pas réglisse rouge. Pas du tout. Attends, Et si tu viens de France, probablement tu vas choisir noir. Oui, à cause Mais du au du Québec, on pastis, voit entre autres. vraiment, il y a un préjugé contre le réglisse noir. Non, c'est pas un préjugé, ça goûte pas bon. Non, mais attends. Hey, est-ce que tu aimes réglisse noire ou réglisse rouge? Ni l'une ni l'autre. Ah, OK. Ouais, mais tu vois, toi, t'as dit j'aime pas du tout la réglisse rouge. J'accepte ça. Yeah, c'est vrai. Mais de dire j'aime la réglisse noire, est-ce que t'aimes pas du tout la réglisse rouge et t'es capable de la réglisse noire? Mais J'adore réglisse noire. t'aimes ça en Si tu me plus? donnes- c'est difficile de pas le manger. Ah! Comme All Sorts. Est-ce que tu as mangé All Sorts? Probablement non. All Sorts. All Sorts. C'est réglisse, mais c'est C'est différent. réglisse noire C'est avec comme des- Ah, des lignes de couleur? Yeah. Ah, non, des grands-mères avaient tout le temps ça. C'est comme, what? Non, je vais manger des peppermint à la place, là, pas... Ah non. Tu sais, je peux prendre un morceau, je peux le manger, je vais faire comme... Tu sais, moi, il y a plein de choses dans la vie que je suis très épicurien. J'aime manger, j'aime être... Mais tu sais, il y a des choses, moi, je peux prendre, faire comme réglisse noire. Je peux faire... Moi, l'avaler, je fais... Ah, j'aime pas ça, je vais pas en manger. Il y a une chose, jamais été capable, banane. Oh, Ah really? ouais? Jamais, j'ai J'ai jamais- jamais... banane. Est-ce que tu veux l'essayer aujourd'hui? Non, impossible. Non? À un moment donné, j'en avais une sur une fourchette, une bouchée, parce que ma fille en mangeait, puis j'étais comme... Puis je l'ai regardé 30 minutes, là. Puis ma femme avait dit, fais pas ça, là. Elle m'a déjà vu, par accident, j'ai mangé un muffin choco-banane, mais je sais pas que c'est Mais banane. t'as jamais mangé une banane de ta vie? J'ai déjà goûté, mettons, un pain aux bananes, des trucs comme ça, mais une banane, déjà... Non. On vient juste de parler avec quelqu'un qui préférait pudding, c'est banane. Ah non. Yeah, ça, c'est Hey, une moi, torture pour toi. Mais quand j'étais jeune, le style médicament pour les enfants, il y avait juste aux bananes. Aujourd'hui, il y a d'autres saveurs, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait juste aux bananes. C'était... Je préférais être malade, tu sais, de me tousser 3 jours de plus que de prendre cette petite cochonnerie-là. Non, ça a toujours été impossible. Mais mes filles, s'ils mangent une banane, la pleurent dehors, dans la poubelle dehors. Oh, Pas really? de pleurs dans la maison. Non, Oh my God, incapable. je veux L'odeur, chercher ma banane. je peux pas manger. Si tu manges une banane à Really? côté de moi, je suis comme, je vais me tasser, je serais pas capable de manger l'odeur. Wow. Tu pourrais chier sur la table-là, je vais être capable de manger plus que si tu Et m'écrases une j'avais banane. presque mis une banane sur ton plat. Ah. C'était proche. Ben, honnêtement, j'aurais fait OK, mais comme Oh. reste là, puis l'odeur m'aurait fatigué tout le long. Là. On a un débat super important aussi. Parfait. Après que tu as fini la vaisselle et tu as le savon de vaisselle, est-ce que tu laisses le bouchon fermé ou ouvert quand tu l'utilises pas? Si c'est un savon avec un bouchon. Ouvert. Ah. Comme le pop ou Quand il a perdu. Comme ça. Il le ferme tout le temps. Tout le Ça temps? doit être- c'est complet Pourquoi? pour compléter la vie.
OK. Le seul avantage, c'est que s'il tombe sur le côté, il coule pas. Oui, ça, c'est pourquoi je le fais. Quand que ça va tomber? Bon, tu veux-tu... Moi, Dans ma vie, j'ai Quand toi, jamais t'es chez moi, ça va déposé. tomber. Non, jamais. Moi, ce que... Quand tu vraiment veux me moquer Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une brosse ronde que je remplis de savon. Ah, Puis ouais. je pousse dessus. Puis j'ai un gros truc Costco. Fait que lui... OK. Puis il est dans le fond. Fait que, tu sais, c'est rare que... C'est pas à chaque fois qu'on fait la vaisselle, j'ai besoin. Puis j'ai toujours mon petit truc que je remplis une fois par semaine, tu sais. Fait que... Mais je fais pas la vaisselle vraiment, honnêtement. C'est une fois de temps en temps, j'ai besoin d'une poêle, j'ai utilisé hier, on l'a pas lavé, j'ai comme... Mais sinon... Et non. Cédric, quand Oui. est la dernière fois que tu as pleuré? Oh, bonne question. Ça doit pas faire si longtemps. Ouais. Oh, fuck. Rough. Tu dois pas nécessairement le Non, je suis à l'aise de le dire. Rough, parce que ça fait pas si longtemps. Ça fait quelques semaines. Puis je te dis que je prends des médicaments TDA qui arrivent à me calmer beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a un tempérament assez fort. Je peux allumer vite. Une des raisons pour lesquelles je ne bois plus d'alcool, c'est ça. Parce que ça me rend encore plus chaud que je le suis déjà. Puis les médicaments me calment beaucoup, puis je m'en rends compte. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup d'efforts avec mes filles. Tu sais, souvent, je suis comme, là, Tu sais, je suis jamais violent, mais tu sais, je peux parler fort rapidement. Puis une journée, il n'y a pas si longtemps, j'ai oublié mon médicament et j'ai même pas repensé. Puis il s'est passé un événement avec mes filles et ma colère était trop forte pour ce qui était arrivé. Tu sais, mettons, quelque chose de très grave, là, tu sais, ça aurait pu être, là, non, ça n'a pas de sens, tata. Yeah. Mais ça valait pas ma réaction. Puis, je suis monté en haut, puis j'ai regardé ma femme, puis j'ai dit, c'est quoi mon esti de problème? Vraiment, parce que je me suis trouvé, c'était trop intense. Puis, je suis parti prendre une marche dehors, puis je pleurais, puis je suis revenu, puis je me suis juste assis avec mes filles, puis j'ai fait comme... Puis là, j'ai cliqué que j'avais pas pris mon médicament. 2 jours après, parce que 2 jours après, c'est arrivé une autre situation, mais beaucoup plus grave que la première. OK. Tu sais, j'ai une de mes filles qui me mentait littéralement, puis un bon mensonge, puis tu sais, je savais qu'elle me mentait. Puis j'ai handle ça calmement, j'ai pu parler avec elle, tu sais. De un, je pense que le médicament aide beaucoup, mais la situation que j'avais vécue quelques jours avant aussi, que tu as fait comme... Tu sais, parle-toi à toi avant de parler avec eux autres. Fait que ça a été... Excusez, c'est donnant, mais c'est vraiment... J'ai demandé la question. C'est vraiment la dernière fois, puis tu sais, c'est... Mais tu sais, depuis que je suis papa, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui pleurait, là. Vraiment pas, là. J'étais capable de garder ça. Aujourd'hui, je peux, là, tu sais. Je commence des cours des ateliers de acting parce que j'ai quelques offres dernièrement, puis j'ai jamais appris à jouer, tu sais. Puis je me rends compte que je suis capable. J'ai fait une scène l'autre fois, tout seul, chez moi, puis je la pratiquais, puis je me suis mis à pleurer. Puis j'ai pas fait faux que je pleure, parce que c'est pas une scène nécessairement... Ça apportait un plus, mais c'était pas une obligation. Puis juste la faire, fait que je suis plus proche de mes émotions que je l'ai jamais été dans ma vie aussi. Je pense que devenir père m'a amené ça. Mais d'être dans le milieu artistique et de côtoyer d'autres générations aussi, ça ouvre. Puis de côtoyer des gens dans mon podcast qui ont des gros parcours, puis de les laisser vivre leurs émotions, tu sais, ça me rentrait dedans. Tu sais, ce projet-là de podcast, moi, ça a changé ma vie sur plein d'aspects. Tu sais, le fait que je peux vivre de ça aujourd'hui, mais surtout, ça m'a changé moi. Ça m'a vraiment amélioré comme être humain, là. C'est fou, là. Tu sais, il y a beaucoup des préjugés qui sont plus là, puis tout ça. Fait que des fois, on dépasse les limites, on s'en rend compte, puis on pleure. Est-ce que tu peux choisir un numéro entre 1 et 7? 3. 3. C'est quoi ton valeur le plus important dans la vie? Mes filles, ma famille. C'est les 4 personnes qui constituent moi, ma femme, mes filles. C'est ce qui est le plus important pour moi. L'humour, le podcast, la voiture, l'argent, les maisons, ça vaut rien si eux autres sont pas là. Ça, c'est pour moi, il n'y a rien... je pourrais tout perdre si eux autres sont là. Je te dis pas que je vais faire « Ah, c'est cool, j'ai tout perdu, ma famille est là. » Non, ça va être rough, mais tu sais, je préfère tout perdre, avoir ma famille, que tout avoir puis de perdre ma famille. Pour moi, c'est inconditionnel.
Il n'y a rien de plus important. Rien. Ouais, c'est ça. C'est le titre de... Écoute, Et qu'est-ce que ça veut dire, au parloir? En fait, si on dit, mettons, en français, on parle de un parloir, c'est en prison. Quand tu vas voir quelqu'un en prison, l'endroit, tu sais, souvent, on voit ça dans les films, là, la vitre avec le téléphone ou ces salles-là, ça s'appelle un parloir. Oh, OK. Fait comme... Oh, quand tu vas dans... What would we have the... Non, c'est la même, c'est avec le vitre et le téléphone. Mais c'est ça, mais on dit pas parloir. comment t'appelles ça? Oh, ça serait juste We say like the waiting, not the wait, the like a meeting room ou quelque chose comme Yeah, ça. je sais pas si on Mais a c'est un vraiment mot ça, comme tu sais. parloir. C'est en Oh, besoin de faire alors comme, ça- hey, t'es appelé au parloir, la visite, tu sais, la salle de visite, mettons, en prison, ça s'appelle un parloir. OK. Fait que c'est pour ça, étant donné que le podcast traite beaucoup du milieu, beaucoup carcéral, je reçois beaucoup d'anciens détenus. Fait que c'était un titre qui était C'est parfait. simple, sec, accrocheur, puis qui... Tu sais, ça donne un peu, puis les gens viennent parler. Puis, tu sais, au début, j'étais très dans cette niche-là d'univers carcéral, parce qu'au début, c'était vraiment au parloir, podcast sur l'univers carcéral. J'ai retiré sur l'univers carcéral parce que je vais plus large que ça. Tu sais, autant que ce soit des victimes, anciens policiers, avocats, des gens qui ont eu juste des problèmes de consommation, des victimes. Tu sais, fait que Yeah. je vais aussi un peu plus large. Yeah, Là, tu sais. le titre est parfait. Well, on est presque à la fin de notre podcast. Et on Hey, aime ça toujours... passe vite, ça passe I know, vite. ça va vite. On aime toujours donner à nos invités une opportunité de demander une question à Dante ou à moi OK. ou tous nous deux. Parfait. Yeah. Ouais, mais je pense que je vais me virer vers Dante. Vas-y, Parce qu'il va vas-y. comprendre. T'es rendu à quel âge, Dante? 24, C'est pas... ouais. 24, OK. Fait que ta mère, ça fait longtemps qu'elle fait de l'humour. Ouais. Fait que quand t'étais jeune, t'étais pas nécessairement conscient de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle disait sur scène, mettons, j'imagine. Non, là. pas Tu nécessairement. comprends pas l'humour. Parce que je le vis avec mes enfants, ils m'ont déjà vu en show, mais elles comprennent pas. Mais aujourd'hui, parce que je connais l'humour de ta mère et elle aime aller loin, elle va parler quand même de sujets, elle parle beaucoup de sexe, entre autres, mais tu sais, d'autres choses aussi. Puis moi aussi, j'ai un humour très noir, très trash. Tu le vis comment, maintenant que tu comprends de voir, tu sais, ta mère qui est comme pour... Tu sais, c'est une entité, ta mère, tu sais, mais puis de dire des choses comme ça. Peut-être à 24 ans, c'est plus facile, mais quand tu as commencé à être conscient à 14, 15, 16 de ce qu'elle faisait puis de ce qu'elle disait, t'étais-tu à l'aise? T'as-tu toujours été comme open mind avec ça? Ou des fois, t'es comme, hey, man, quand tu parles d'affaires de même sur scène, je trouve que c'est pas hot, là, tu sais, t'es ma mère. Est-ce que t'as eu ce feeling-là? Oui. Et je pense plus quand j'étais un ado. Ouais, c'est ça. Maintenant, comme je l'ai plus un peu accepté, comme travailler au bordel, je l'entends toujours. Ouais, Quand ouais. des fois, je suis le serveur dans la salle et elle parle de moi sur scène. Ah. Et je suis comme, oh wow. Mais T'aimes ça, ou... honnêtement, maintenant, je pense que maintenant que je suis comme un peu plus dans le milieu, comme je fais le podcast avec elle, et je fais sa première partie des fois, je pense que je l'accepte plus comme c'est de l'humour, c'est ce qu'elle dit sur scène, mais c'est comme une version exagérée. de ce Ouais, qui est dans arrivé. ça. Et j'aime des fois le fait que le monde m'approche et dise comme, hey, c'est toi qui le parle sur scène. Alors, moi, je dirais que je l'aime maintenant, mais il y a quand même des sujets que je pense que comme je préférais pas d'entendre. Comme quand OK. elle fait ça 1 heure, il y a des parties où je parle et je suis juste comme, c'est pas nécessairement que la blague est comme disrespectful, c'est juste plus que je veux pas entendre ma mère dire ça. Dire des choses comme Ou ça. parler de ça que comme j'ai pas encore nécessairement réglé avec Ça. ma famille, avec mon père et avec elle et leur divorce et tout ça, il y a des affaires où Ouais. je suis juste comme, c'est correct que tu dis ça, mais j'ai pas besoin de ça dans ma tête. T'as pas besoin de savoir comment ton père fait des cunnilingus. tu sais, Ouais. C'est comme, c'est correct que tu en fais, mais je veux pas savoir la technique. Là, Ouais, tu sais. Exactement. Alphabet. Comment ma mère elle suce? Non, c'est pas, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, non, mais je comprends ça. Mais puis, tu sais, je me pose cette question-là parce que, tu sais, moi, en ce moment, mes filles, je fais des blagues, ils m'ont déjà vu, on comprend pas ou ils trouvent pas drôle, mettons, tu sais. Puis je fais attention, des fois, je vais raconter des blagues que je fais sur scène à des amis qui viennent super à la maison. Ah, j'ai un nouveau gag, ça. Tu sais, de plus en plus, ils vont comprendre des mots. Ils vont pas comprendre le gag, mais ils vont comprendre des mots. Fait que je fais attention, mais tu sais, je me demande à m'amener, tu sais, je me dis peut-être, tu sais, si je deviens un peu plus mainstream, je veux pas être grand public, mais tu sais, juste plus connu, donc les gens soient... Parce que là, je me considère vraiment de plus en plus, le podcast, c'est vraiment next level, là, tu sais, j'ai vraiment, je me fais reconnaître à tous les jours, partout, mais pas pour l'humour. Fait que, tu sais, je me dis, à un moment donné, si ça devient ça aussi avec l'humour, les gens vont être plus conscients de ce que je dis sur scène. Fait que, tu sais, des fois, je me pose la question à quel point mes filles vont être à l'aise que leur père fait des jokes de pédophiles puis tu sais, des jokes de viol. C'est des jokes, mais tu sais, ça reste. Fait que moi, j'ai la mentalité de dire,
ça existe dans notre société. Fait que j'aime mieux en parler en faisant des jokes que de faire comme si ça n'existait pas. Oui, absolument. Well, Cédric, c'était trop cool de t'avoir sur notre podcast. Hey, c'était vraiment un plaisir. Et comment est-ce que les gens peuvent trouver tes shows, ton podcast, les meilleures façons de te trouver? Écoute, cédricbergeron.com. Le site, il est 999. Là, j'ai un meeting demain, là, un beau nouveau site web complet. Mais sinon, écoute, tu googles Au Parloir ou Cédric Bergeron, tu vas tomber assez vite sur pas mal tout ce que je fais sur les plateformes. Super. Je suis facile à trouver maintenant. Great. Et Dante, comment est-ce qu'on peut trouver toi, moi, ta je musique? suis principalement sur Instagram. Mon username, c'est live_from_the_inferno_. Je sais que c'est long, mais je l'aime et je vais toujours le garder. Je sais pas c'est quoi tes buts avec ton Instagram, mais faut peut-être falloir que tu le changes maintenant. Mais toute ma musique est sur Spotify, Apple Music, YouTube. J'ai environ 50 chansons à date. J'ai un autre album qui va sortir bientôt. Je fais de l'art sur les chaussures, les t-shirts. Alors, tu peux checker ça aussi. Et il a 2 chansons de rap en français. Mais là, attends, Cécile, là, parce que là, tu as dit que tu faisais tes premières parties, mais je pensais que tu faisais du stand-up. Fait que t'es pas stand-up, là. Tu fais tes premières parties en musique aussi? Rap artist, yeah. Rap. Conscious Tu fais du rap? Oui, le conscious, Yeah. like 90s hip-hop. Ah, mais je vais suivre ça. Moi, je suis un grand fan de rap. Je suis avant l'humour. J'ai fait du rap, moi, pendant quelques années. Ouais, j'étais un ancien rappeur. OK. Fait que, mais j'adore, je vais aller découvrir ça. En français, en plus, avec l'accent, ça doit être le fun. J'ai seulement 2 chansons en français, mais j'ai plein en anglais et j'ai fait des projets avec des artistes français aussi. Cool. Yeah. Ah, ben, je vais aller découvrir ça. Je vais aller découvrir ça avec plaisir. Et moi, je suis aussi en rodage. Si tu veux voir mes shows, je suis à racheleli.com. Je suis sur Instagram, TikTok, Facebook. Et Dante, s'il veut trouver notre podcast et donner des si revues. jamais vous avez des questions pour nous, des histoires gênantes, des critiques, des compliments, parce que c'est un nouveau podcast, on aime entendre ce que le public pense et même juste partager des histoires parce qu'on aime vraiment ça, connecter avec du monde. Alors, message-nous sur Instagram, courriel, texte, whatever. Puis là, les filles, faites pas juste écrire à Dante ou dire qu'il est beau, là. Il know, il sait déjà. OK, vous pouvez y écrire pareil, je suis sûr qu'il va dire oui. Merci, Cédric. Hey, merci à vous autres, c'est très le fun comme podcast.